Les modes alternatifs à la voiture, ils sont nombreux et je pense qu'ils sont de plus en plus diversifiés et qui vont tendre à se diversifier dans le futur. Il y a évidemment les transports en commun, au sens transport en commun organisé par les autorités organisatrices de transport, le bus, le tramway, le métro, le RER, etc. Ça, c'est à peu près 8% des déplacements et c'est plutôt stable en fait depuis 30 ans. Ensuite, mode alternatif à la voiture, évidemment, il y a la marche à pied, qu'on oublie finalement souvent, alors qu'en fait, on est quand même à 1/5 des déplacements en marche à pied. Par contre, c'est des déplacements très courts, donc dans leur poids dans le nombre de kilomètres parcourus par les Français est faible. Mais c'est quand même encore 1/5 des déplacements. C'est les déplacements du quotidien qu'on fait pour aller chercher son enfant à l'école, pour aller faire des courses à l'épicerie, etc. Donc ça reste quand même important. Et ce qui est intéressant, c'est que leur part dans les déplacements avait beaucoup chuté entre le début des années 80 et le milieu des années 90. Et là, par contre, sur la dernière période, depuis le milieu des années 90, la part de la marche se maintient. À peu près 20%, mais elle se maintient. Et elle est bien sûr beaucoup plus importante dans les centres-villes que dans les autres espaces. Alors après, il y a toute une palette de modes alternatifs. Il y a le covoiturage, le transport à la demande, des formes d'autostop de proximité. Bon, j'en oublie sûrement toute une palette de modes qui se développent, alors qui se développent souvent sur des territoires bien précis, ou alors pour des publics bien précis, pour des personnes âgées en particulier, ou dans des territoires ruraux, pour des gens qui ont vraiment des grosses difficultés d'accès, soit à des commerces, soit à des emplois. Alors, la part dans les déplacements, elle reste encore très faible de ces modes-là. J'aurais du mal à vous donner un chiffre précis. C'est quand même évidemment plutôt sur les tendances en développement, mais on parle de tellement bas que bon, on a des taux de croissance qui sont importants, mais des parts générales qui restent faibles. Le mode aussi qui a plutôt le vent en poupe, on va dire, c'est le vélo. Alors le vélo, il s'est maintenu, on est sur 3% des déplacements, à peu près, un tout petit peu moins, on y était déjà à peu près à ça au début des années 80, donc c'est quand même un mode qui reste pratiqué, qui est très faible, dont la part est très faible, mais qui s'est maintenu malgré cette très forte progression de la voiture, et qui est plutôt en développement actuellement, en particulier parce qu'il y a des systèmes de vélos en libre service qui se sont développés dans certaines villes, Paris, Lyon, Nantes, et qui ont rencontré un vrai succès. Et aussi parce qu'il y a, même si ça reste encore timide, des vélos électriques qui se développent et qui marchent assez fort, qui se vendent bien et qui finalement permettent d'envisager des déplacements à beaucoup plus grande distance qu'un simple vélo.